Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 10 sur oui. Donc il y a 4 thèmes. Coup d'envoi, mode de jeu, entraînement, option. Donc on va faire oui, coup d'envoi. Donc j'ai un profil YouTube. Donc on peut choisir être en domicile ou à l'extérieur bien sûr. Donc je choisis une équipe. Donc il y a France, Angleterre, tous les pays d'Europe, Italie, Espagne, Allemagne. Après il y a l'équipe nationale, donc Afrique, Allemagne, Argentine, Angleterre, tout ça. Les restes du pays européen. Donc voilà, c'est toutes les ligues, toutes les autres ligues. Et je ne sais pas où est la ligue. Ah, une ligue portugaise. C'est peut-être intéressant. Enfin, ah, oui, c'est assez intéressant. Donc on va faire Arsenal contre Inter de Milan. Donc on peut choisir les maillots selon ce qu'on veut, domicile ou extérieur. Bon, là je suis domicile donc j'ai pris domicile, là extérieur donc je prends extérieur. Alors on peut modifier la durée de période de 1 à 5 minutes, de 2 à 5 minutes. Donc là on va mettre 3. On peut modifier la difficulté, il y a facile, moyen, difficile. Donc là pour l'instant on va mettre facile. On fera 3 matchs, on va tester les 3 modes. Et match simple. Donc là on peut choisir le profil, changer de camp, changer de stade. Donc on va prendre... Oh, celui-là pas mal. Celui-là est très bien. Donc on va prendre Amsterdam Arena. Et on peut gérer l'équipe. Donc on va la mettre en 4-3-3. Ce qu'on va faire, on va remplacer. Oui, donc on peut remplacer les joueurs. Donc il y a les remplaçants et la réserve. Les remplaçants ne sont pas très bons. C'est ça. Donc oui, c'est très bien. Donc voilà. Donc on va disputer le match. Donc voilà. Donc vous voyez mon profil YouTube de buts. 13 buts de victoire. Donc je vous parlerai de la jauge d'adrénaline plus tard. Ce qui est là, voilà. Les temps de chargement sont très longs sur FIFA 10. Qui est bien sûr une très vieille version. FIFA 10, il y a eu FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 et FIFA 15. FIFA, excusez-moi, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On peut l'avoir sur toutes les consoles, Wii, PS3, PC, Xbox. Donc voilà. Donc on peut mettre le jeu sur pause, avoir les ralentis, les stats du match. Donc là, sont à 0. Donc voilà. Donc on va commencer le match. Donc voilà.
Donc voilà, le petit bonhomme que vous venez de voir en haut, ça veut dire que j'ai fait une faute. Donc même pas 4 minutes de jeu et j'ai failli prendre un but. Donc vous voyez, les graphismes sont assez bien faits. Je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais les graphismes sont assez bien faits. Donc aussi en bas du but, voilà, je viens de prendre un but, interminant Eto qui vient de me marquer un but. Donc 11e minute, je viens déjà de prendre un but. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, les graphismes sont très bien faits. Et si vous pouvez voir en bas du stade, il y a un autre stade, c'est-à-dire un petit stade, pour montrer où sont les buts d'Eduardo. But d'Eduardo Arsenal. Il y a la balle et tout ça, avec les points de couleur. Et juste en dessous, il y a la jauge d'adrénaline qui nous sert à, quand elle est pleine, à faire des tirs beaucoup plus puissants. Et de faire que le goal ne peut pas intercepter. Il peut que repousser la balle. Et voilà, et de faire des gestes plus jolis. Donc voilà. Le mode facile est très facile, donc oui, c'est normal. Mais c'est-à-dire que comparé au mode moyen et au mode difficile, il y a des trop gros scores. Et donc les balles ne sont pratiquement jamais interceptées. L'adversaire n'intercepte pratiquement jamais les balles à part si on lui fonce dessus. Voilà, mais ça n'arrive même pas à intercepter la balle. But d'Arsenal, Fabregas. Voilà. Alors qu'en mode moyen, les balles sont beaucoup plus interceptées par le camp adverse. Donc voilà, je vais mettre même pas un deuxième but en même pas 6 minutes. Ce qui est assez dur en réalité. Et oui, on peut faire des petits bruits avec la manette, donc je vais peut-être vous montrer maintenant. Voilà, regardez, je fais des petits bruits. Des petits bruits. Excusez-moi, je n'avais plus les piles. Des petits bruits avec la manette. Donc voilà, les scores sont très gros, déjà 4-1 à même pas la mi-temps. Je trouve que c'est assez exagéré. Voilà. Donc là, on peut faire un centre ou une passe, donc je vais faire un centre. Et quand le ballon vert, on doit secouer. Quand le ballon devient vert, on doit secouer. Ce qui est assez facile en mode facile. Et qui devient beaucoup plus dur en mode moyen, même je dirais très dur. Donc je n'imagine pas en mode difficile, car je ne l'ai pas fait. Je testerai avec vous. Donc sur le jeu FIFA 10, les équipes européennes, oui, les équipes européennes et sauf la France, ont des équipes de plus de 80 points. C'est ce que vous avez vu au début quand le match commence. Il y a Arsenal à 81 et Inter Milan en a 83, donc c'est une équipe plus forte. Et je gagne quand même 5-1, alors que ce n'est même pas la mi-temps.
Voilà, on peut faire des gestes techniques, pas très, certes pas très, pas du quoi quelque chose, mais c'est déjà des gestes techniques. Donc voilà, je me sens bien. Donc voilà, c'est la mi-temps, les 5 à 1. Donc on va voir le stade du match. 5 buts, 10 tirs cadrés pour Arsenal, 3 pour Inter Milan. 56% de possession pour Arsenal, 44 pour 34 pour Inter Milan et 0 carton rouge et 0 carton jaune de partout. Donc je vais reprendre le match. La seconde période qui est sur le point de commencer. Donc voilà, on reprend le match. Et oui, et je voulais dire que les équipes, je sais plus si je l'ai dit, mais les équipes françaises ne font pas plus de 80 points. Ce que donc dans le mode, quand on se met en mode moyen, est très difficile à battre. Car ils font plus de 80 points. Et les équipes françaises, la plus forte ne fait pas plus de 79 points. Donc voilà, j'ai fait hors-jeu. On ne prend pas plus. Donc 5 à 1. C'est intercepté. Donc Ballon pour Walcott. je vous annonce le prochain match qui sera donc je pense Bayern de Munich Barça. Et je viens de marquer encore un but d'Eduardo. Donc ce qui fait 6 à 1, qui est un score inimaginable en réalité. Et voilà le contre fantastique qui est allé à son terme. Ballon pour Samir Nasri. Et un septième. Ce que voilà, donc c'est des frappes de glace encore une fois. Je trouve que c'est des trop gros scores, voilà. Mode facile et son est très facile. Le mode moyen devient un peu plus réel avec des petits scores, mais pas encore assez dur. Toujours des victoires, pratiquement aucune défaite et c'est possible. Donc vous voyez 8 à 1, je ne dirais pas ce n'est pas une victoire, c'est inimaginable, on va dire. Hop, hop. Donc voilà, donc le prochain match sera Barça-Bayern. Et donnez-moi des idées pour le troisième match. Donc je voudrais des idées pour le troisième match, c'est-à-dire en mode difficile. Donc voilà. Et je voudrais des équipes assez connues par contre. Donc voilà, je n'ai pas ce que c'est. Et je viens de l'assommer, un coup de ballon. Et voilà, j'ai tiré d'assez loin et je l'ai marqué. Donc but de Walcott. Regardez. J'ai assommé un joueur. One shot. Non, ce n'est pas Call of Duty. Et voilà. Donc voilà, les scores sont très, on va dire, pas serrés du tout. On peut mettre plein de buts, donc déjà 10 à 1. 10 à 1, un score assez peu normal. Donc voilà. Donc les manettes
paramètres sont assez faciles à retenir. Donc A pour la passe, stopper pour tirer, tir passe en hauteur B, et voilà, c'est assez facile. Et les gestes techniques servent pratiquement à rien, donc ce n'est pas la peine d'en faire. Voilà. En mode facile, ce n'est pas la peine. Donc voilà, je viens de finir le match 10-0. Donc voilà, on va voir le stade du match. 19 tirs cadrés, 4. Donc 0 carton rouge, 0 carton rouge. 56% de possession et 44. Donc voilà, on se quitte sur une belle victoire d'Arsenal 10-1. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine pour la deuxième partie.